Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de brainstorming et comment, après avoir conduit des milliers de brainstorming sur des centaines de projets, je vais vous partager un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, à minima pour moi, mais je pense d'une manière générale. La première chose, c'est qu'il n'y a pas meilleur brainstorming que en personne. Il n'y a pas meilleur brainstorming que de se retrouver dans la même pièce, d'avoir un endroit, un tableau blanc, etc., où on va écrire toutes nos informations, tout ce qu'on peut avoir en tête. Et on colle tout ça directement et on l'a sous les yeux et on a la big picture. Le gros intérêt de faire un brainstorming, c'est vraiment d'atteindre cette big picture, d'être capable de descendre dans les détails sur le contenu d'un post-it, mais en même temps d'avoir la vue d'ensemble. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen que d'être tous dans la même pièce pour réaliser. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est d'utiliser des supports qui sont physiques. Il y a absolument aucune comparaison entre un brainstorming que l'on peut mener avec un écran et un brainstorming que l'on peut mener avec un grand tableau blanc, avec des post-it, avec des grandes feuilles de papier qu'on peut coller au mur, voilà, utiliser du scotch à papier peint aussi. Le scotch de protection de papier peint, c'est super pour coller plein de feuilles au mur sans abîmer les murs. Et c'est vraiment la meilleure manière. Donc, tableau blanc, etc. Troisièmement, le post-it. Le post-it, c'est essentiel au brainstorming. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le monde du design thinking qui a été imaginé comme ça, mais le post-it est facile, on pose, on l'enlève, on réfléchit pas, on a juste à mettre toute notre capacité dans l'essentiel du contenu. Et c'est bien là le sujet. C'est que si jamais on se met à utiliser des outils spécifiques, alors je pense typiquement j'ai un iPad Pro, etc. On peut utiliser des écrans, on peut utiliser des iPads, on peut faire sur le clavier. On supprime une grosse partie de notre capacité de réflexion parce que on va être à un moment donné mobilisé pour le menu, savoir tiens, si on veut, quelle épaisseur de trait on veut mettre, puis après on veut effacer quelque chose. Alors du coup il faut aller dans le menu, ou cliquer sur l'icône et puis repasser. Même si on a le double clic sur le pen, c'est pas aussi évident. Et puis on sait jamais si on est en mode effacé ou pas. C'est le même stylo pour les deux. Donc typiquement c'est compliqué. C'est compliqué et donc on n'a absolument pas, je pense qu'on a un facteur quasiment de 10 d'efficacité entre faire un brainstorming sur un bout de papier avec avec des critérium ou des crayons de papier ou avec même des feutres par rapport à un écran. Alors, maintenant vous allez me dire, oui mais il y a le Covid, on est dans un mode où maintenant on travaille tous à distance, c'est compliqué, comment on peut faire si on va quand même faire un brainstorming? J'ai des gens qui sont aux quatre coins du monde. Alors oui, j'en ai mené des centaines aussi à distance. Et dans ce cas-là, mon secret, c'est bien vite dit, c'est d'utiliser une webcam qui est dédiée pour filmer mon bureau ou pour filmer un tableau blanc. Donc typiquement, j'ai une webcam qui est perchée sur un trépied et qui filme mon bureau. Donc là, je peux mettre mon cahier, je peux mettre des grandes feuilles, je mets critérium, mes post-it. Alors certaines couleurs passent moins que d'autres, mais typiquement si on utilise les couleurs jaunes, etc., ça passe sans problème. Et ensuite, on peut brainstormer. Et du coup, je montre comme ça mon bureau avec les personnes avec qui je brainstorm. Je guide le brainstorming. On réfléchit. Elles ont rien à faire. Elles ont juste à regarder. Elles ont juste à réfléchir. Et moi, j'ai juste à prendre mes papiers, mes crayons, et ça va très très vite. Je fais une erreur, hop, je retourne mon critérium, je pars dans l'autre sens. Je gomme, je reprends, c'est extrêmement rapide et donc je n'utilise pas ma capacité, les capacités de mon cerveau à réfléchir à quel est l'outil, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est qu'avec des outils tels que Zoom, en vidéoconférence, on a la capacité d'ajouter une deuxième caméra comme étant un support à partager et donc en l'occurrence, ça marche super bien de cette manière-là. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes en mode brainstorming, réfléchissez bien, c'est vraiment top de faire des brainstorming en physique et faites-le à distance avec la webcam, testez-le, même si vous n'avez qu'une seule webcam, faites-la, suspendez-la au-dessus de vos bureaux et vous verrez comment c'est efficace. Et à la fin du brainstorming, hop, on a juste à prendre une photo et l'envoyer à tous les participants. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.